à l'attention de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Monsieur le ministre, par cette lettre ouverte et dans le respect de la liberté d'expression, je prends la parole devant vous aujourd'hui pour toutes ces victimes des placements abusifs. Je viens également prendre la parole pour eux afin de dénoncer de graves dérives et défaillances judiciaires, notamment dans ces affaires d'ordre civil et familial en matière d'assistance éducative, où nous considérons que l'État met en jeu sa responsabilité pour faute de la justice et faute lourde des magistrats. Comme vous le dites vous-même, ceux qui croient encore à la justice ne la connaissent pas. Et vous avez entièrement raison. Car dans le huis clos des cabinets des juges des enfants, il règne une violence extrêmement préoccupante. Il en résulte que des décisions judiciaires concernant le placement des enfants ou la privation de lien parent-enfant sont prises en violation totale des droits de l'homme, des droits des enfants et de leur intérêt supérieur. Des magistrats se servent de la loi et de leurs articles en toute conscience de nuire à ces familles. Ces magistrats actent défaut, détournent les procédures, en toute connaissance de cause et en toute impunité. De la diffamation, des calomnies perpétrées par l'aide sociale à l'enfance. Les magistrats ne font pas valoir la vérité et n'écoutent pas la parole des enfants ni de leurs parents. Ils n'étudient pas les dossiers sérieusement avec bienveillance. Ces enfants et ces parents sont mal considérés et ignorés. Et seule la parole accusatrice ou les rapports calomnieux des acteurs de l'aide sociale à l'enfance et partenaires prévaut. Ce qui est contraire au droit à la défense, contraire au contradictoire, contraire aux droits de l'homme, à l'intérêt supérieur des enfants et à leurs droits. Monsieur le ministre, en matière d'assistance éducative, il y a un réel problème de fond. Ne serait-ce que dans la délégation de pouvoir des magistrats à ceux-là même qui se permettent de proférer et de porter contre nous des accusations monstrueuses. Monsieur le garde des Sceaux, nous ne portons pas ces accusations contre le système judiciaire à la légère. Et nous nous tenons à votre disposition, ainsi que toutes les preuves, tous les témoignages et faits avérés, si vous voulez bien en prendre connaissance. Il ne fait nul doute, Monsieur le ministre, que cette justice-là n'est pas une justice et qu'elle n'en porte que le nom. Monsieur le ministre, en matière civile et familiale, et notamment en assistance éducative, il est urgent d'apporter des réformes, mais aussi d'engager la responsabilité des magistrats ayant commis de fautes lourdes et des infractions pourtant pénalement répréhensibles. Car, monsieur, ces magistrats nuisent réellement aux familles, aux enfants, aux procédures, mais aussi au bon fonctionnement et au bon déroulement de notre justice.
des fautes graves et lourdes sont commises. Et cela, monsieur le garde des Sceaux, est inacceptable et intolérable. Ces magistrats et leur justice indigne et cruelle n'est pas irréprochable et ne sont pas irréprochables. Monsieur le ministre de la Justice, au nom de toutes ces victimes des placements abusifs et selon l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Nous ne sommes plus dans des suppositions d'existence de fautes lourdes ou de déni de justice, puisque nous y sommes en plein dedans, que nous y sommes confrontés, et que tel est le cas. Nous pouvons aussi rajouter tous les vices de procédure, les vices de forme, les jurisprudences, les faux intellectuels et matériels. Et il y en a tellement de défaillances en assistance éducative que nous ne pouvons pas toutes les citer ni les nommer, mais qui sont toutes d'une violence inouïe. Ce ne sont plus de simples erreurs manifestes ou grossières, mais bien une intention de nuire en complaisance avec l'aide sociale à l'enfance. Ces dysfonctionnements fatals à ces familles et leurs enfants doivent être caractérisés de fautes lourdes, car les ignorer donnerait raison à ceux qui font de la justice un service public déshumanisé. Monsieur le ministre, en France et outre-mer, les enfants placés abusivement, emprisonnés contre leur gré, dans des foyers, des familles d'accueil ou des institutions de handicap, sont plus nombreux que les détenus de prison. Les détenus en prison ont plus de droits que ses parents et ses enfants et sont mieux traités. Beaucoup de ces familles n'ont qu'1 heure de visite par mois dans des associations de visite médiatisées ou dans des lieux neutres surveillés par des tiers mandatés. Et ces rencontres sont pires que des parloirs de prison. Ces familles et ces enfants n'ont aucun droit, ni aucun respect de la part des magistrats et des acteurs sociaux, qui se lavent bien les mains de leur souffrance. Cette souffrance qui ne leur fait ni chaud ni froid. Et ils en jouent. Cela les fait même rire. Ils sont sans cœur, sans scrupules et sans sentiment. Ils n'ont pas une once d'humanité. Et c'est à croire qu'ils sont formés à la criminalité sociale et judiciaire. Monsieur le ministre, je m'adresse pour eux à travers vous et également à l'État français qui doit assistance et protection aux citoyens. Il est d'une évidence et il est primordial que tout cela n'est plus possible, car c'est insoutenable, invivable, immoral et inhumain. Et c'est pourtant bien ce que vivent et subissent les enfants, leurs parents et leurs familles de France et d'outre-mer en assistance éducative. Monsieur le garde des Sceaux, nous ne sommes plus dans de l'assistance éducative, mais bien dans de l'aide à la souffrance. Et tout ceci avec
avec le consentement des magistrats et des acteurs sociaux. Pour finir, Monsieur le ministre, beaucoup d'enfants placés ne seraient pas des mineurs délinquants si on leur avait donné une chance et qu'ils n'avaient pas été placés dès leur plus jeune âge, ou qu'on avait apporté un réel soutien efficace à ces familles, et cela, quelle que soit la difficulté familiale rencontrée. Si l'égalité parentale était mieux préservée, il y aurait moins de conflits conjugaux et parentaux. Et ce ne serait plus une excuse ou un prétexte pour l'aide sociale à l'enfance, pour arracher des enfants à leur cellule familiale. Et ces enfants ne seraient pas, malgré eux, dans un conflit de loyauté, ni en danger psychologique et affectif à l'aide sociale à l'enfance. Et leur développement ou leur psychomotricité ne serait pas compromis ou mis à mal. Monsieur le ministre, nous serions très honorés si vous nous faisiez l'honneur d'un rendez-vous avec ces familles victimes d'injustice judiciaire. Nous pourrions ainsi échanger avec vous sur ce sujet grave. Sachez, Monsieur le garde des Sceaux, que dans un silence total, des enfants et des parents se suicident. D'autres y laissent leur santé parce qu'ils ne supportent plus ces séparations forcées et atrocement douloureuses, ni ces décisions rendues dans ces jugements, ces ordonnances ou ces arrêts qui sont toujours contraires à l'application des vraies lois et irrespectueuses des droits de l'homme, des droits des familles, des droits des enfants et à leur intérêt supérieur. C'est inacceptable, intolérable, et cela n'est plus concevable que l'on enlève des enfants à des familles et des parents aimants et bien traitants sous des prétextes fallacieux, calomnieux, mensongers, inventés de toutes pièces et déshonorants. Pour que ensuite ces enfants soient placés loin de chez eux et soient réellement en danger, maltraités, violentés, violés dans des foyers, dans des familles d'accueil, dans des institutions de handicap et les institutions partenaires. Cela suffit. Nous disons stop. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le garde des Sceaux, au nom de toutes les victimes des placements abusifs et de cette violence institutionnelle, nous vous demandons d'abolir la loi 375 du Code civil et article suivant définitivement. Car c'est bien cette loi et les articles qui s'en suivent qui permettent toutes ces dérives et tous ces abus. Au nom de votre ministère, de votre envergure et statut de ministre et de garde des Sceaux, nous vous demandons de nous reconnaître officiellement et publiquement comme les victimes que nous sommes, de nous présenter des excuses au nom de l'État français pour les déficiences de la justice. Nous vous demandons
que soient rendus les enfants à nous, leurs parents. Partout et à chaque fois que les parents n'ont pas été jugés et reconnus pénalement parlant comme des parents maltraitants, violents, dangereux ou incestueux. Et si l'un des deux parents serait reconnu comme tel, alors de rendre les enfants à l'autre parent ou bien à sa famille élargie, oncle, tante, grands-parents, amis proches. Monsieur le ministre, ces enfants, ces parents et ces familles, leurs amis, croient en vous et attendent de vous votre plus haute considération, car ils n'en peuvent plus et ils en ont marre de subir et de survivre face à l'injustice et ne veulent plus être tenus au chantage, ni négocier ce qui n'est pas négociable. Le respect de nos valeurs familiales, le respect et l'application des droits de l'homme, des droits des enfants, et que toutes les personnes les entravant soient sévèrement sanctionnées, punies ou réprimandées, même s'ils ont un statut d'autorité ou d'utilité publique, sociale ou judiciaire. Par la présente, nous vous remercions par avance pour votre écoute bienveillante et bienfaisante. Les familles françaises et d'outre-mer, leurs enfants, leurs amis, victimes des placements abusifs.